Salut! Je te fais cette vidéo pour t'expliquer ce qu'est un encadrement d'amplitude 10-P. Donc ça peut être 10-2, 10-3, 10-4, j'ai mis 10-P pour le cas général. Quand est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de ça quand tu es dans un exercice où tu vas chercher le nombre de solutions d'une équation du style f de x égale k. Donc ça peut être f de x égale 0, f de x égale 5. Tu vois, c'est toutes ces questions où tu vas utiliser le TVI pour justifier le nombre de solutions sur un intervalle donné. Et imagine que tu aies une solution alpha, en général on l'appelle alpha, sur R. Et en général dans l'exo on va te demander d'encadrer alpha par un intervalle d'amplitude 10-2 ou 10-3. En général c'est 10-2. Donc par exemple, et du coup là qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais t'expliquer ça pour que tu saches le faire tout le temps. Encadrement d'amplitude. On va raisonner sur une amplitude 10-2 et puis après tu feras pareil si c'est 10-3, 10-4, tu auras compris le principe. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un encadrement? Qu'est-ce que c'est qu'un encadrement? L'encadrement, c'est de dire que alpha, donc le nombre que tu veux encadrer, est compris entre deux valeurs A et B. Voilà, c'est ça un encadrement, c'est ça encadrer. C'est dire que ton nombre est compris entre deux autres nombres. Tu peux l'écrire aussi, alpha appartient à l'intervalle AB. Tu vois, tu peux l'écrire de deux manières différentes. Voilà, ça c'est un encadrement, d'accord? Donc c'était le premier point. Encadrement, c'est de dire que ton nombre d'intérêts est compris entre deux valeurs. Ensuite, deuxième information, l'amplitude 10-2. Qu'est-ce que ça veut dire amplitude 10-2? L'amplitude, déjà l'amplitude, on va l'appeler A, c'est l'écart numérique que tu as entre les deux bornes de ton intervalle. Donc ça c'est la première borne, la deuxième borne. L'écart entre les deux c'est B moins A, grande valeur moins petite valeur. Donc l'amplitude c'est B moins A. Ok? Et si l'amplitude doit être égale à 10-2, tu vois, je vais faire un troisième code couleur. Amplitude 10-2, ça veut dire que le A doit être égal à 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, c'est 0,01, on est d'accord? Donc A doit être égal à 0,01. Autrement dit, B moins A doit être égal à 0,01. Donc il faut que la différence entre les deux bornes te donne 0,01. Concrètement, est-ce que l'intervalle 1,25, 1,32 a une amplitude 10-2? Bah, regarde, on va le vérifier. 1,32 moins 1,25. Donc je prends la borne supérieure, ok, et je soustrais la borne inférieure. En gros, tu regardes l'écart, quoi. Donc là, tu as 0,07 d'écart. Tu as vu? Donc ça, c'est une amplitude 0,07. C'est pas une amplitude 10-2. Je peux te donner un autre exemple. 1,25, 1,27. L'amplitude, ça va être 1,27 moins 1,25. Il va te rester 0,02. Ok, 0,02, c'est pas égal à 10-2. Je te rappelle que 10-2, c'est 0,01, d'accord? Je te l'écris là. Donc il faut que ça te fasse 0,01. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme nombre pour avoir un décalage de 0,01? Eh bien, il te faut deux nombres qui soient consécutifs à la deuxième décimale, tu vois? Voilà, la deuxième décimale, elle est ici. Ben, tu vois, 5 et 6 sont deux nombres consécutifs. Effectivement, tu comprends bien que si tu fais 1,26 moins 1,25, là ça te fait 0,01, là ça te fait 10-2. Tu comprends le truc? C'est ça un intervalle d'amplitude 10-2 ou un encadrement d'amplitude 10-2. Ok? Autre exemple, moins 4,36, moins 4,35. Alors attention, là tu es dans les négatifs, donc tu remontes vers 0. Donc c'est normal d'avoir 6 sur la première borne et 5 sur la deuxième, tu vois? Parce que si tu fais du coup borne supérieure, donc moins 4,35 moins 4,36, ça te donne moins 4,35 moins et moins plus, donc plus 4,36, ça te donne 0,01.
Ok, donc tu as bien une amplitude 10-2. T'as compris le truc? Et après, tu l'extrapoles pour toutes les amplitudes possibles. Si on te demande une amplitude 10-3, amplitude 10-3, donc 10-3 c'est 0,001. Ça veut dire que là, tu dois avoir deux bornes consécutives à la troisième décimale. Par exemple, 1,225 et l'autre 1, alors j'aurais pas dû mettre 2, ça peut t'induire en erreur. Je vais mettre voilà, 275, 1,276. Ok? Là, tu vois bien que la troisième décimale, c'est des chiffres consécutifs. Et si tu fais 1,276 moins 1,275, tu obtiens bien 0,001, c'est-à-dire 10-3. Donc maintenant, on va se mettre dans un cas de figure. Imaginons que je sois dans un exercice avec une fonction f à étudier et que je trouve que j'ai une solution à cette équation f de x égale 0, une solution alpha sur R. Et que ma calculette, la calculatrice te donne alpha environ égal à, parce qu'on peut rechercher les valeurs approchées dans ces cas-là, alpha environ égal à 1,348. Ok? Donc imaginons qu'on soit dans ce contexte-là et que ton exercice te demande un encadrement d'amplitude 10-2. Et bien là, du coup, je sais d'emblée que alpha est compris entre 1,34 et 1,35. Parce que tu dois l'encadrer du coup entre deux nombres qui comportent deux décimales, puisque tu veux un encadrement d'amplitude 10-2, donc il faut deux décimales, deux chiffres après la virgule. Et puis il faut que ces deux nombres, ils aient la deuxième décimale qui soit consécutive, donc 4 et 5, tu vois. Pourquoi j'ai choisi 1,34? Parce que 1,348, si je tronque, si je coupe à la deuxième décimale, il me reste 1,34, tu vois ici, là, 1,34. Et du coup, si je prends le nombre juste au-dessus, au niveau de la deuxième décimale, bah, c'est 1,35, celui que j'ai choisi là. Et si tu fais l'un moins l'autre, ça te fait bien 0,01, donc amplitude 10-2. Après, pour rédiger proprement ça dans un exercice de ce type, ça c'est une autre question. C'est pas ce que je te montre dans cette vidéo. Et il y a d'autres vidéos qui te montrent la rédaction type du TVI, etc. et l'encadrement de la solution. Là, cette vidéo, c'était juste pour t'expliquer le principe de l'encadrement d'amplitude 10-2, 10-3, 10-P pour le cas général. Voilà, donc je te l'ai expliqué comme je le pouvais, avec mes propres mots, ma compréhension du truc. J'espère que ça t'a servi et que du coup, il n'y aura aucun problème pour toi pour ces histoires d'encadrement. Allez, à la prochaine. Ciao.